Bonjour les amis. C'est encore moi, Martin, pour notre partage hebdomadaire. Cette fois-ci, nous avons pris quand même une bonne semaine de retard. Hein. C'était dû à des problèmes que ne pouvait pas, auxquels on ne pouvait pas échapper. Surtout, il me fallait quand même un peu de recul par rapport à la manière dont nous commençons à évoluer, les demandes des uns et des autres, les chansons demandées à être jouées, le timing que j'ai pour les vidéos. Tout cela fait que je suis véritablement bousculé dans tous les sens parce que nos chansons, généralement, elles font plus de 5 minutes, des choses comme ça. Moi, si tout au plus je peux aller très loin, c'est 27 minutes. Alors, vous comprenez que si je dois jouer 2 ou 3 chansons demandées par des amis, hein, on risque de ne même pas parler, ceci, cela, tout ça. Voilà, une note de regret. J'ai pris ça aussi dans les réseaux sociaux par rapport à nos deux vidéos passées. C'est les obsèques de Ringo Starr qui se sont passées malheureusement en l'absence de ses fans, de la famille. Il y a eu des incompréhensions et son fils, on peut comprendre, il avait peut-être exigé une certaine intimité, mais vous savez, quand on est une célébrité, la célébrité n'appartient plus à la famille, la célébrité appartient à tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont aimé, et la famille élargie, comme chez nous en Afrique. Et voilà, donc c'est la note triste par rapport à la fin de Ringo Starr, que tout le monde a adulé et tout le monde a regretté le départ pour l'au-delà dans ces conditions-là. Donc voilà, ça met une fin sur ce qu'on disait de lui pour lui rendre hommage. Est-il que de temps en temps, on pourra toujours se référer à quelque chose qu'il a joué et des trucs comme ça. Voilà, je passerai d'abord par remercier ceux qui ont encore écrit. Ce n'est pas exhaustif, mais il y a vraiment ceux qui sont fidélisés. Alors, j'ai dit merci à Barge Gilles. Chilequois qui est en Allemagne, je crois que c'est la première fois que je l'ai vu, il s'est abonné et il a demandé que je joue pour lui Yambangai. Voilà, je pourrais peut-être faire une partie de l'intro, mais pas de Yambangai. Je vais voir si je pourrais jouer plutôt Beyanga, hein, si ça pourra lui faire plaisir, mais ce sera toujours l'intro. Encore un coucou à Bernard, fidèle au poste. Jean-Jacques, merci. Lui, il m'a envoyé une petite vidéo sur laquelle il fallait qu'on fasse quelques petites corrections. En fait, vous savez, on a parlé de la guitare que nous jouons d'oreille, hein, et la manière dont moi j'entends, ce n'est pas peut-être la manière que l'autre entend. Alors, il n'était pas sûr, voilà, on a pu échanger des très courtes vidéos sur cela, donc merci. Donc voilà, on peut interagir, on peut s'envoyer des vidéos, donc ne vous gênez pas à ce qu'on puisse aller plus loin que ça. Alors, il y a Fulgence Alitri, il y a une dame que je connais très bien aussi, Anne Kankou. Elle est aussi très active dans le monde culturel et principalement de la chanson. En tout cas, coucou et merci vraiment d'avoir participé par tes commentaires. Je parle aussi d'Herman. Et puis, il y a un nouveau qui est venu, Nicolas Tosia, qui lui s'est posé la question, je crois, parce qu'il a seulement écrit Mavatiku et puis rien du tout. Donc voilà, c'est un des grands guitaristes, j'essaie d'expliquer. Hein, s'il faut parler des guitaristes, il faut voir si on peut les connaître, si on ne peut pas les connaître. Et il y a tellement de choses. Donc voilà, autant de choses qui se bousculent dans ma tête sur comment agencer tout cela. On a commencé par la facilité d'apprendre des chansons parce que nous jouons d'oreille, est-ce que nous le jouons juste. Et voilà, l'émission est en train d'interagir. On discute maintenant, on se demande de petites choses. Grand merci.
merci à Pepe Feli qui a demandé à ce qu'on parle des guitaristes. Alors, pour ne pas... parce que je ne connais pas tous les guitaristes, je ne connais pas tous les styles, mais chaque fois qu'il y aura une occasion de prendre quelque chose d'assez particulier, on parlera de ces guitaristes et de ce qu'il a apporté, comme ce qu'on avait fait pour Mavatico. Effectivement, nous avons eu un foisonnement des guitaristes dans les années 60, hein, et dans les années 70, 80, et puis il y a eu comme un flottement, vous savez, le pays aussi était en crise, et depuis, excusez-moi, ce n'est pas exprès, mais depuis l'éclosion des Wingé et leur, comment dire, leur essaim, on ne connaît plus tellement de guitaristes. On connaît Flamme, on connaît Burkina, on connaît Japonais, on connaît leur, comment dire, leur chef de file Alain Makaba, on connaît Ficaré, hein, mais après eux, on ne connaît pratiquement plus. Peut-être le fait qu'on ne parle pas tellement des guitaristes, il faut avouer que dans le premier temps, la rumba c'est la guitare, comme on l'avait dit, hein, et c'était très expressif, il fallait avoir un bon guitariste, il fallait parler de ces guitaristes. Ça commençait avec les vieux, les Calais, Rochereau et tout, hein, ils parlaient toujours de leur guitariste. Vous comprenez, mais ça a pris de l'ampleur avec la série des années 70 où il y a eu des gens qui ont fait la notoriété de leurs guitaristes et cela a eu de l'effet. Mais depuis un certain temps, les guitaristes sont laissés comme des objets de décoration, hein, on ne les connaît pas, on ne sait pas, ils peuvent même faire de la transhumance, vous ne saurez pas qui est qui, voilà, qui joue quoi, qui a créé quoi, on ne sait pas. Alors, excusez-moi, j'ai trop parlé. Alors, excusez-moi. Le son était très élevé. Mon fils qui joue dans l'église utilise aussi cet ampli. Alors, parfois quand ça vient, je dois encore revérifier comment il a fait les réglages et tout ça. Voilà. Alors, on avait parlé de l'école Fiesta. L'école Fiesta, c'est principalement Nico. Barroza a joué, mais je ne connais pas véritablement les chansons de Barroza. Mais je connais quelques chansons de Nico dans l'African Jazz. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il avait... Je crois que Nico était tellement grand, c'était sa facilité d'improviser. Les phrases, elles ne sont pas compliquées, mais il les changeait à tout moment que c'est difficile. Parce que nous, ce que nous jouons, hein, nous jouons des choses qui sont assez répétitives. C'est deux phrases qui se répètent, une troisième phrase et tout ça. Mais lui, c'était un peu compliqué. Alors là, c'est un bon exercice aussi pour celui qui veut s'exercer. Hein, quelque chose qu'il a fait, dans, je crois... Avec quelle aisance. Et là, vous imaginez, la rumba congolaise n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais quand vous devez jouer Nico, vous devez être très propre, vous devez connaître la guitare. Hein? Il y a des trucs que j'ai fait de lui, hein, mais je ne les termine pas, hein, parfois. Mais je peux de temps en temps en jouer quelques-uns pour vous montrer comment il était ce monsieur. Il était effectivement un très 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 grand et il a inspiré beaucoup de gens. La chose que j'avais joué l'autre fois, mais j'avais juste commencé puis j'ai arrêté, c'était dans Ngalula.
c'est Nico. Hein, donc, il était extraordinaire. C'est difficile de dire, c'est pas facile de dire autre chose de lui. C'est que vous prenez une chanson, ça peut vous prendre plusieurs jours pour apprendre parce que quand vous avez essayé de suivre, moi j'ai appris par exemple en essayant d'imiter Pépé Feli, hein, le premier truc de Pépé Feli que j'ai joué avec le truc de trois cordes là, c'était ça. Vous voyez, c'est répétitif, vous pouvez suivre ça facilement. Mais Nico, c'est H. Donc, comprenez-moi H là, donc ça veut dire que je manque des mots. Alors, il y a eu des demandes hein, sur Popo Lipo, mais beaucoup de gens ne savent pas que c'est Popo Lipo qui avait joué. C'était quelqu'un qui avait demandé quoi ça, à Dolofina, je crois. Voilà, donc c'est ça. Attendez. C'est comme ça que l'accompagnement commence et puis Popo Lupo joue ceci. Alors on chante et j'espère que celui qui a demandé, si c'est juste pour écouter, pour le plaisir, ça fait pas mal. Mais si c'est un guitariste, il comprendra que je dois sauter pour écourter, qu'on puisse avoir le temps de parler de plusieurs. Voilà le solfège maintenant. Donc, je dois vous avouer que la partition ici, là, je l'ai ajoutée parce que l'enregistrement, la partie ici. Je l'ai ajouté à ma manière. Hein, ce n'est pas ce qui est joué parce que l'enregistrement qui a été fait, c'est que cette partition-là n'est pas tellement audible. Donc, voilà, mais le départ est juste. Maintenant, le C bénil. Voilà, donc c'est pas trop compliqué, mais beaucoup ne savaient pas que c'est Popo Lipo qui a joué ça. Bon, c'était quand Isifi a éclaté en donnant Yoka Lokole et en donnant les autres. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire jouer de la guitare, il faut beaucoup de patience, il faut de la dédicace, c'est-à-dire qu'il faut se donner le temps d'apprendre. Nous ne sommes pas des professionnels, mais le professionnel qui veut devenir professionnel doit prendre vraiment son temps. Et il faut aussi écouter les autres, mais pas tout le temps copier les autres, parce que chacun a sa manière de percevoir et chacun a sa manière de se faciliter les choses. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous jouer c'est pour voir la richesse qu'il y a dans le fiesta. Je prends quelque chose de Pépé Feli. Je crois que je me suis trompé de gamme là-bas.
c'est ce que je dis. Bon, je crois que je ne voulais pas offusquer les gens, mais vous voyez comment la fiesta a enrichi quoi ça, la rumba congolaise. Et la plupart de ceux qui ont continué à jouer, en tout cas, même si on associe maintenant les deux styles, hein, parce que la rumba de Odemba, c'est un peu lancinant, des choses comme ça. Et dans la fiesta, on trouve un peu du tout. Parfois même, on met certains sons qui rappellent la pop music. Hein, quand je parle comme ça, je dois aussi vous expliquer comment je le ressens. Excusez-moi. Non, ouais, je peux le chorus. Hein. Vous voyez, donc, on se permet de prendre autant de couleurs. Ça, c'est Souvenir Massa de Zaiko. Ces sons-là, ça se marie bien dans notre rumba, ça va très bien. Et puis l'entrée en refrain. La basse joue. Avec ça, hein, ça nous permet beaucoup de choses. Hein, vous voyez, donc, il y a une panoplie de choses qu'on peut ajouter dans ce que nous jouons. Alors, maintenant, pour celui qui avait demandé pour Billy Abel, j'avais dit que je vais essayer quelque chose de Beyanga. Oh, excusez-moi, je devais enlever ce son ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que le chorus ne s'éteint pas. Voilà.
c'est Dino Vangu, donc on va un peu parler de lui. Mais je vais encore ajouter quelque chose. On n'a pas, quand vous écoutez la panoplie de toutes nos musiques, il y a quelque chose qu'on a semblé ne pas parler. C'est la guitare mi-composée. Là, on trouve ça souvent dans le style Bella Bella, des trucs comme ça. Je n'accuse personne, mais c'est la manière de jouer. Ah, c'est une guitare très mélodieuse qui est facile à jouer. Sauf que dans les cordes, on a deux cordes chanterelles. Donc, le mi ici, là, on l'a aussi sur la cinquième, la quatrième corde. Hein, donc, je vais en parler. Hein, et voilà. Donc, aujourd'hui, ça a été quand même très court. Vous m'excuserez, j'ai parlé un peu longtemps. Nous sommes en train de vouloir voir dans quelle orientation bien caler à notre échange. Hein, si vous avez d'autres suggestions, hein, s'il vous plaît, faites-le. Hein, ça me fera grand plaisir. Merci et à la prochaine. Qu'est-ce que je peux jouer jusqu'à ce que ça s'arrête? Peut-être quelque chose de moi-même. Hein, je m'amuse aussi. Voilà, ça c'est sur Ré, hein, une chanson d'un ami.